Um, Your phone. Félicitations, coach. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous pensez de la résilience de votre équipe qu'à la fin que vous avez pu prendre le point comme ceci. Bonsoir à tous. Ce que je pense, c'est qu'on était quand même venu pour faire un résultat, en sachant que ça allait être très difficile. Donc, il y a eu une préparation dans ce sens, c'est-à-dire qu'il a fallu bien défendre, bien courir contre une équipe qui a quand même beaucoup plus de certitude que nous, le Canada, et avec quand même une équipe du Canada avec pas mal de références au niveau de la CONCACAF, voire au niveau mondial. Donc, on a su bien défendre. C'était difficile pour nous, mais on sait aussi qu'on a des qualités pour aller vers l'avant et ça s'est vérifié par les buts qu'on a pu marquer. Yeah, go ahead. Charlie O'Connor Clark, CanPL.ca. Coach, you have played in a big result for this country against Canada back in 2007. How does this game, this result for you guys compare to that last one? Ben, c'est toujours très très bien ce type de résultat. Nous avons su faire un super résultat en 2007. Maintenant, c'était différent parce que le Canada a bien progressé entre-temps, encore plus. Ça s'est vérifié à la Coupe du Monde aussi. Aujourd'hui, il a fallu que les garçons jouent un football de très très haut niveau, élèvent leurs exigences à ce niveau-là. Donc ça s'est vérifié encore une fois. Et puis voilà, on est très content, on est très satisfait. Et moi, je suis très fier de mes garçons. Yeah, go ahead. Thomas here at 13thmansports.ca. Hi, Jocelyn. We saw, your attack. It tried doing the counterattacks very quickly, but it also was able to hold on to the ball for a while. Was it just, there's a lot of variety in terms of how you guys looked going forward. Do you think you guys can, threaten in many ways, and not just stick to trying to take advantage of a Canada mistake or anything like that? Ben, nous, on s'était préparé aussi pour ça. C'est vrai que ce n'est pas notre fort, la contre-attaque, la transition comme le Canada. Mais il a fallu jouer de temps en temps de cette manière. Et puis, on a une variété de jeux qui fait qu'on peut déstabiliser des équipes comme le Canada. On peut jouer sous les côtés, on peut passer en attaque placée aussi. Mais là, ce soir, il a fallu aller très très vite pour pouvoir déstabiliser cette équipe du Canada. Et ça s'est vérifié sur le premier but, en sachant qu'on a quand même un très très beau potentiel offensif. Do you have any more questions? Go ahead. Aussi, coach, vous avez une équipe avec des joueurs que peut-être qui jouent dans des clubs européens et qui jouent à un bon niveau. Est-ce que vous trouvez que peut-être votre équipe est un peu sous-estimée par rapport au niveau que vous avez? Ben, l'équipe est sous-estimée du fait que c'est la région de la Guadeloupe qui est petite. Nous avons 380 voire 400 000 habitants comparé au Canada, comparé aux autres équipes, les États-Unis, encore pire. C'est quand même, je dirais, normal. Mais après, on a quand même des joueurs de qualité. Si vous allez sur Internet, je pense que les coachs adverses vont aller sur Internet, voir vraiment comment sont ces joueurs-là. Et ce sont des joueurs qui ont fréquenté des clubs comme Ambrose, Manchester City, Alphonse qui joue à Ajaccio, d'autres qui jouent à Sion. Je veux dire, on a quand même des joueurs de qualité, des joueurs qui peuvent faire la différence. Et ça, c'est vérifié. Et je pense que la confiance y est aussi. Donc, nous sous-estimer, j'aimerais que ces équipes-là continuent à nous sous-estimer. Do you have any more questions? Okay, we'll now come to the end of this press conference. Thank you so much, Coach Angloma, for being here, and good luck. Thank you. Thank you.